Et oui, notre région est riche de sa gastronomie, de ses bons produits du terroir, mais aussi évidemment de son artisanat d'art. Le métier que vous allez découvrir maintenant est l'illustration de tous ces talents grâce auxquels notre pays peut encore rayonner au niveau international. Le talent que nous allons mettre en lumière aujourd'hui, c'est celui d'une brodeuse qui travaille dans l'univers exigeant de la haute couture, de quoi faire rêver évidemment Dolores Mazzola que nous retrouvons tout de suite dans l'atelier de cette magicienne de l'aiguille. Bonjour Dolores, c'est une plongée dans le monde de la précision et de la patience que vous nous proposez aujourd'hui. Bonjour Alain, tout à fait. C'est effectivement une plongée dans le monde de la précision, de la patience, mais pas forcément du silence. Je suis ici à Lyon, dans un atelier fabuleux, un atelier de fées, l'atelier Rêve de broderie, en compagnie d'une brodeuse d'exception, j'ai envie de dire d'une magicienne. Elisabeth Rouleau, bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans le Vieux-Lyon, dans cet atelier qui a un petit air de bonbonnière, moi que j'affectionne tout particulièrement, c'est chaleureux, c'est cosy, mais on travaille beaucoup ici. Avant toute chose, j'aimerais que vous nous fassiez une petite précision sur la différence, le distinguo entre broderie traditionnelle et broderie d'art, et broderie haute couture. Alors, la broderie traditionnelle se travaille essentiellement sur un tambour, on utilise plutôt des fils et surtout une aiguille. Donc ça, ce sont des exemples de broderie traditionnelle. Ici, vous avez un exemple de broderie au ruban de soie. C'est quelque chose qui est très pratiqué dans la région, la broderie au ruban de soie. Pas forcément, mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où on n'a pas besoin d'être forcément très bon en broderie. Mais là, on a un travail qui naît au fur et à mesure que l'on plante l'aiguille. Donc, c'est très gratifiant comme broderie. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la broderie haute couture. Donc ici, vous avez un exemple de broderie haute couture plus axée vers la décoration intérieure. Je dirais que là, par exemple, on peut envisager de faire des sièges, des fauteuils, mais tout peut être adapté pour la broderie haute couture. Et ici, on a de la broderie haute couture aussi, et des choses qui sont en cours aussi. Donc ici, on a un travail en cours de broderie haute couture. Et ici, on a une réalisation aussi qui a été faite cette semaine dans l'atelier. Ce sont des essais. Alors, Elisabeth, comme dans tout métier d'art, je tiens à dire quand même que vous avez été formée à l'école Le Sage, qui est l'endroit où on forme les meilleurs brodeurs, brodeuses au monde. Dans ce métier, il y a, comme dans tous les métiers, des outils spécifiques. Quels sont-ils ? Alors, pour faire de la broderie haute couture, on a vraiment besoin du crochet de Lunéville. Donc, c'est un outil comme celui-ci qui nous permet de travailler sur un métier à broder. Donc, là, je vais vous montrer ça, par exemple, c'est un métier à broder. Ina, par exemple, est en train de travailler sur un métier à broder, ici même. Donc, voilà, et l'intérêt du métier à broder, c'est que, en fait, on travaille là sur l'envers. Donc là, Ina est en train d'installer des paillettes. Donc voilà, elle se met sur l'envers et avec c'est un son travail doigt, de précision, tout à fait, effectivement. C'est un travail très compliqué de précision. C'est ce qu'on disait avec Alain. Alors, simplement, pour revenir sur les matériaux qu'il nous faut, on voit les métiers à broder, ils peuvent être de toute taille. C'est ça. Donc là, on n'a pas simplement cette formule-là. Moi, j'utilise souvent ceux-ci parce qu'ils sont d'une taille acceptable dans le sens où on peut faire quand même des jolies choses dessus et ils ne prennent pas beaucoup de place, et il y en a aussi des très grands donc qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Alors vous nous avez montré effectivement le crochet de Lunéville, comme la ville, parce que c'est un petit peu là la spécialité de la broderie, du métier de brodeuse, c'est l'accessoire, la baguette magique, on va dire. Mais qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le fil. On a aussi tout ce qui est fil. Alors on utilise beaucoup de fil d'or, fil d'argent. Oui. Le fil au gant. Le fil à gant. Donc voilà, ça c'est ce qui me permet de poser des perles et des paillettes. Et ici, voilà, je vais vous montrer comment sont présentées les perles. C'est ce qu'on appelle des pompons, en fait. Alors moi, j'ai toujours imaginé, Elisabeth, que les perles, elles étaient en vrac dans une boîte. Eh bien, pas du tout. Elles sont sur un fil, et ensuite, on est obligé d'enlever chaque fil pour faire passer les perles sur la bobine de fil à gant. Et ensuite, on travaille donc sur l'envers, comme je le disais tout à l'heure.
et on fait monter des perles au fur et à mesure au doigt. Alors c'est vrai que quand on commence à apprendre la broderie haute couture, j'aime bien travailler sur un tissu transparent, Oui, parce là, que c'est comme on quoi travaille comme sur tissu? l'envers, on peut un petit peu voir ses qu'on fait, doigts, oui. et parce que quand même, il faut vraiment travailler avec les deux mains. Ça, c'est Oui. très, très Alors, important. Donc, c'est vraiment une organisation qui est un petit peu complexe à avoir tout de suite, mais à force de patience, il n'y a aucun problème. Alors, Tout le monde peut faire ce genre de il faut une choses. certaine maîtrise. Alors, on parlait tout à l'heure des matières précieuses. J'aimerais que vous nous montriez une matière assez exceptionnelle. Ah oui. Montrez-nous Alors, ça, Elisabeth, parce que donc là- là, pour le coup, moi, je suis bluffée. Donc là, j'ai un Ça- tissu avec du fil d'or. Donc vous voyez, on peut voir de la transparence. Ça, c'est du Et, fil d'or, mais ça pèse lourd. Et oui, ça pèse lourd. Donc Faites si voir. vous voulez, je vais vous montrer. Regardez, Ouais. il y a Ça pèse 25 quand mètres même et c'est quand même assez... assez lourd. Et ça, assez ce lourd. sont des matières très précieuses qu'on Oui, utilise oui. pour la broderie Alors, d'or. d'ailleurs, j'ai acheté ça lors du marché des soies où j'ai participé. Il y Et a oui, une et semaine. où nous étions aussi, Alain, souvenez-vous, hein, c'était la semaine dernière. Alors, petite question, Alain, vous le savez, hein, Rhône-Alpes n'est pas vraiment une terre de broderie haute couture. Ben oui, c'est ce que je me disais. Donc je suis plutôt étonné, mais j'ai l'impression que dans la Loire, il y a un foyer quelque part. Qui sont ces femmes, justement? Alors, ce sont les grenadières, ces femmes, hein, effectivement, et elles font un travail de broderie assez spécifique. On va vous montrer quand même, parce Alors, qu'on ne peut pas ne pas en parler, c'est quand même une spécialité locale. Montrez-nous Donc, ça, voilà. Elisabeth, ce que font les grenadières. Ici, on voit le travail des... Je suis un petit peu... Voilà. Ici, on voit, c'est avec de la cantille. Donc là, ce sont des essais qui avaient été réalisés à l'atelier en vue de faire des protos dans cette Oui. direction. C'est- Mais donc voilà, c'est un petit ressort et c'est vraiment une spécialité qui était surtout donc utilisée pour tout ce qui était habits militaires et aussi habits religieux. Mais c'est vraiment une spécificité locale et voilà, c'est très particulier. C'est totalement compatible avec la broderie haute couture, mais c'est un exemple de technique de broderie parmi tant d'autres. Alors, Elisabeth, la haute couture et le monde de la broderie haute couture, c'est quelque chose qui fait rêver. Tout à C'est de la fait. paillette, ça Ouais. scintille, ça brille. Ouais, ouais. Vous êtes très connue à l'extérieur de Lyon et je dirais même dans le monde entier parce que vous C'est voyagez vrai. très loin pour aller vrai. dispenser votre art. Vous êtes Oui. venue comme ça à vouloir enseigner l'art Oui. de la broderie. Oui, pour moi, c'est très très important parce que je pense que c'est quelque chose que l'on doit vraiment sauvegarder. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et j'avoue que quand je pars à l'étranger pour enseigner de la broderie, que ce soit traditionnelle et sensiblement, enfin surtout la haute couture, les gens sont en admiration, Oui. émerveillés. Et c'est vrai que quand je donne des cours et que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui viennent prendre des cours, quel que soit le pays, les origines. Et mon plus grand bonheur, c'est de voir Les les yeux qui étoiles pétillent. qui brillent dans leurs yeux quand on- elles arrivent à faire quelque chose Alors- et quand elles voient le résultat du travail accompli. On Voilà. sent la passion chez vous, Elisabeth. Mais si moi, par exemple, à mon âge, avec 2 mains gauches, j'avais envie de venir prendre des cours, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous prenez, on va dire, tout le monde? Est-ce que c'est Bien possible sûr. d'apprendre à tout âge? Bien sûr, tout le monde peut commencer la broderie. La chose la plus importante, c'est d'avoir le désir de découvrir, d'avoir la curiosité. Et puis, c'est vrai que ça apporte tellement. Déjà, on se pose. Tout ce qu'on sait, on doit le mettre. C'est comme dans une espèce d'entonnoir, comme ça. Tout ce qu'on sait, mais il faut le mettre au profit de la broderie et se concentrer, avoir des gestes précis. Ça permet aussi de se vider la tête et ça permet aussi d'avoir un résultat Alors- dans ce monde virtuel où tout est dématérialisé. dématérialisé. Et ici, on a un vrai résultat. Alors, Elisabeth, il y a quelque chose qu'on se disait en préparant cette émission, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu la broderie haute couture, hein, c'est vraiment un révélateur de personnalité, de créativité. On est là, on se découvre à mesure que l'on Tout à brode. fait. Moi, quand j'ai des élèves, en fait, ce que je découvre au fil des années, c'est que déjà, le fait qu'elles soient là, c'est que le désir est là, c'est une évidence. Et après, moi, j'ai l'impression d'être comme quelqu'un qui déroule une bobine comme ça, qui tire tout ce qui est en la personne et pour le faire éclore. Et la personne, en fait, se découvre. Et c'est à travers vraiment merveilleux. cette activité, Enfin, vraiment, cette passion. voilà, ce sont des échanges vraiment merveilleux. Et c'est impressionnant. en J'ai fait. une dernière question. Votre travail, ça met en lumière, ça fait scintiller, ça fait briller, ça étincelle, mais est-ce que c'est pas un peu frustrant de rester dans l'ombre à chaque fois on est brodeuse ou brodeur, parce que c'est aussi pour les messieurs, Oui. c'est pas un peu frustrant? Je crois que le plus important, c'est de mettre son savoir-faire au profit
d'un artiste, enfin d'un créateur, d'un styliste, et d'être dans l'ombre finalement, c'est simplement pouvoir travailler dans de meilleures conditions, sous pression hein, souvent, parce que quand on est pour les collections, c'est quand même sous pression énorme, mais c'est vraiment, je dirais, la possibilité de mettre au profit son savoir pour quelqu'un qui ne sait pas, mais qui a besoin d'avoir quelque chose en plus sur le vêtement. Merci beaucoup Elisabeth. Voilà Merci Alain. Merci de nous avoir fait faire cette plongée dans ce monde merveilleux, fabuleux, fantastique. Et ça, c'est un crochet de Lunéville. J'ai envie de dire, c'est quand même une baguette magique pour tous ceux qui ont envie d'apprendre la broderie. Merci Elisabeth. Encore merci pour cette magnifique intervention. Merci. Voilà Alain. Écoutez, merci à vous. Que rajouter de plus? On avait les yeux collés sur l'écran, tellement c'est beau. Merci à vous, merci beaucoup. Dans quelques instants, nous aurons le grand plaisir